jaune. Alright. Yes, sûr. Ça a commencé bizarre. Écoute, salut tout le monde. Yes, bienvenue à De Rire Jaune. De Rire Jaune. Spécial Treehouse of Horror. Spécial Halloween. C'est. Je sais pas comment faire. Non, ben, j'ai vraiment pas peur. Non, c'est inquiétant, pas pour les bonnes raisons. Fait que oui, effectivement, spécial Halloween, j'avais hâte, même si on est à nos tout débuts, my god. Ah, mais regarde. Ça a longtemps été mes préférés, c'est probablement encore mes préférés en fait. Mais je les haïs pas, mais c'est pas mes préférés à la base. J'aime le format 3 épisodes. 3 épisodes histoires. dans un épisode. Ouais, 3 histoires dans un épisode. Là. Ben moi, c'est l'aspect violence, là, en fait. Là. En même temps, c'est qu'ils s'en permettent un peu plus. Là, ils vont un peu plus dans l'absurde, même dans l'hommage, souvent. Fait que... C'est l'hommage niché qui plus est, parce que genre on voit que c'est des fans de films d'horreur, ça montre que je suis un gros fan de films d'horreur aussi, fait que ils tombent quand même dans du référent autant populaire qu'un peu plus niché, mais c'est officiellement plus violent. Je pense que tu t'en parlais dans un précédent épisode, parce que je disais que c'était un peu la première fois que j'ai vu comme du sang pendant l'épisode de Solid Showboat, mais des fois il y a des jokes de faux sang, pas là-dedans, il y a vraiment du monde qui se font blesser sérieusement, c'est tout le temps drôle. Mais ça fait... beaucoup de morts, en fait. Là, vu que c'est pas canon, ça en permet beaucoup, là, tu sais. J'ai pas le goût de dire ça fait peur, parce que non, pas nécessairement, mais en même temps, c'était genre comme exactement le niveau quand j'étais un enfant, ça pouvait me surprendre aussi. Des fois, des images aussi niaiseuses que, on va y revenir, mais en fait, dans l'épisode du beigne, moi, on m'a traumatisé un peu. Qui est le premier épisode de cet épisode-là. Ouais, définitivement. Mais, on commence avec l'épisode numéro... spécial numéro 4, fait que spécial de la saison 5, en fait. Là, on continue dans notre écoute de la saison 5. Absolument. Puis vraiment, on commence en force Fidèle avec... ça s'appelle The Devil and Homer, fait que le diable et Homer, j'imagine. Ouais. C'est l'épisode où c'est qu'on découvre que Ned Flanders, c'est le diable. Oui, celui dont tu t'attends le moins. Bien évidemment, il n'y a plus de beignes à la centrale. Oui, parce qu'ils ont tous été mangés. Ils ont tous été mangés pendant que Homer fantasmait sur une beigne. D'ailleurs, ça, je trouve, vous allez voir au courant de la saison, mais c'est vraiment le point où les épisodes commencent à être un peu weird. Mais weird le fun, mais il y a du weird pas clair des fois. Genre. Puis vraiment juste comme Homer qui rêve qu'il est à un défilé de beignes, puis c'est un peu sexuel, genre. C'est un beigne à la framboise avec des jambes, genre. C'est juste comme... OK. Maintenant, passer du rêve à la réalité. Ouais, c'est ça. Puis t'as juste Lenny Picard. Ah, désolé, Homer. Non, je ferais pas la voix. Puis puis le reste, ils ont pitché à grand-papa Simpson. Oui, non, c'est ça. Ils ont pas tout pagé. Ils ont lancé un vieux. Bref, puis là, il va vendre son âme pour un beigne. Ouais, c'est ça. Puis là, finalement... C'est Ned Flanders le diable. Oh, oui, absolument. Mais il mange pas tout le beigne. Oui, c'est ça, parce que Ned, il dit que... Quand tu vas avoir fini tout le beigne. Je suis plus malin que le diable. Je suis plus malin que le diable. Tu vas finir par le manger. Puis là, il rentre dans le frigo, c'est juste... Ça d'ailleurs, le beigne interdit. En tant que travailleur autonome, ça m'a insulté à quel point c'est un frigo complètement rempli de n'importe quoi que tu mangerais tard le soir. Genre, c'est comme c'est un long panorama, genre il est large le frigo, genre il est plein, puis il y a juste une assiette avec 8 post-it puis un petit bout de beigne, c'est juste comme... C'est pas juste comme comment le poulet est pas passé au bat avant quand ça. Quand tu veux manger quelque chose, non, tu sais, quand t'as un craving de quelque chose, c'est surtout la nuit. Là, oui, absolument. Je pense qu'il y a un traumatisme. Je m'ouvre officiellement. Oui, mais c'est dans la version québécoise en plus. Pour avoir écouté les deux, j'ai vu qu'elle était pire. Moi, j'ai un gros problème avec le monde qui sape dans la vie. Le monde qui mastique bruyamment. Genre. Et la première affaire qui arrive quand Homer se ramasse en enfer, c'est qu'il se ramasse devant genre des tours de beignes qu'il doit manger. Ouais. J'ai jamais entendu quelqu'un saper aussi fort que ça. Merde! C'est le gros monsieur qui est comme... je comprends pas, là! C'est pas un gars québécois, c'est pas Oui, c'est ça, il donne une référence à quelque chose, il est comme... Telle personne, là, il a pas toffé 2 minutes! François, mon bonheur, si, il a toffé 2 minutes! Tu te trompes de petit épisode. C'est avec les 6 dièses, François Montmorency. Oui, non, je sais, mais c'est... Mais voilà, mais c'est ça, où c'est qu'il se fait découper en morceaux, pis là, c'est viande à hot dog. Ouais! C'est torture et viande à hot dog, là. Ouais, ça, c'est bon, genre... Torture ironique.
Ah ouais, puis là, c'est ça, puis là, il arrive, puis là, il se fait il est en cours, puis son avocat, c'est Gil, encore une fois. Oui, absolument. Ben, ça part du fait, genre, il n'y a pas droit à un procès, puis là, t'as juste Ned qui est juste comme... Et les Québécois avec leur procédure légale! Je vous jure que c'est plus facile au Mexique! Bref, là, c'est comme, son juge, c'est genre les Flyers des années 70. Ouais. Il n'y a plus de chaise pour personne. Mais c'est pas juste les Flyers, mais il y a aussi du monde qui ont tué plein de monde dans la vie. T'as Blackbeard qui est là, pis c'est comme, ah, je suis désolé, Bart il me Benoît. reste une chaise autre. Une chaise autre pour un grand homme! C'est bien écrit, ces affaires-là, ça vaut la peine aussi, là, en même temps, c'est tellement niché, ça me fascine à quel point ils s'en permettent, là. Ouais, puis ça finit avec Homer se fait transformer sa face en beigne. Ouais, parce qu'au final, son âme ne lui appartenait pas, il l'avait donné à Marge. Parce que la leçon... Oui. Que... Puis il avait donné son âme à Marge pendant ses vœux de mariage. Oh! Mais c'est ça, c'est que finalement, genre, ça, que ce beigne mal acquis soit sur ta tête pour toujours! Mais là, finalement, c'est aussi, pour revenir à ce qui m'avait traumatisé, c'est il se mange la tête. Ben oh, il se mange le beigne. Moi, j'étais comme, ben non. Mais moi, je trouverais ça bien plus épeurant qu'il y ait eu un beigne de coller sur sa tête. Ouais, genre constamment là. Ouais. Ben rendu là, il l'aurait mangé. Fusionné avec sa tête, mais ça aurait fait mal. J'avoue une difformité. Ben après ça, ouais, c'était quand même un beigne, mais c'est genre comme les yeux. Non, mais moi, je vois quelqu'un passer. Ouais, je vois quelqu'un passer avec une tête de beigne. Je fais, ah, ok, il y a une tête de beigne. Mais je vois quelqu'un avec un beigne de fusionner sa tête. Ça me fait peur en sacrament. Regarde, je sais, moi, je serais pas à ouvrir le débat. Moi, je trouve que c'est plus épeurant quelqu'un qui a un beigne de fusionner avec sa peau pis sa tête comme qui. Ok, mais un beigne fait en peau? Genre... Non, pas fait en peau. C'est juste qu'il y a comme une partie, comme, tu vois le beigne, il est là sur sa tête, mais il est comme vraiment encastré dans sa tête, comme il y a de la peau. Tu sais, c'est l'épisode d'Halloween. C'est tellement Cronenberg. Moi, ça me ferait plus peur. Ben, je t'avoue que tu m'as enlevé le goût, là, mais c'est d'avoir un beigne. Mais répondez dans les commentaires, qu'est-ce qui vous décrisse le plus moi, ça me ferait tête en moi, ça beigne, me ferait une tête avec un beigne? Ça finit avec moi, je suis tellement délicieux. Ben, ça finit qu'une joke de police en plus, là, genre, ils sont tous dedans. Oui! Il va bien finir par sortir un jour. C'est comme les gars, va bien finir par sortir un jour. Comme si vous aviez pas assez de beignes, bande de poulets. C'est le meilleur beigne. Parce que tu sais que la proie la plus difficile à chasser, c'est l'homme. Imagine s'il y a une William Bernacquez. Imagine s'il y a une chasseur. Imagine s'il y a une tête de beigne. Imagine t'as un café puis il y a une tête de beigne. Et voilà. Imagine t'as quelqu'un avec une tête de café. T'as gagné. Pas t'as gagné quoi, mais t'as gagné ce qu'on faisait. Merci beaucoup. Alors après ça, ensuite, deuxième partie de cette affaire-là. C'est Bart qui voit un diable à côté de l'autobus. Bart qui voit un diable, ça répète un paquet d'affaires cet épisode-là. Référence à The Twilight Zone. Oui, The Twilight Zone. Avec William Shatner. Effectivement. Ou Quatrième Dimension, très très bonne traduction. Si tu viendras d'une. Oui, c'est notre VHS, ça s'appelait de même. Ben oui, ça s'appelait de même en général, ce qui était parenthèse dans la parenthèse. Souvent, en fait, la Quatrième Dimension, ils ont ri d'eux autres. Je pense qu'il y a une coupe, en fait, il y a une coupe de Trials of Horror, j'ai pas l'exemple en tête, qui sont basés sur le film de la Quatrième Dimension, qui était en fait juste une compilation d'épisodes, qui a toujours été un peu triste, en fait. Genre, ils n'ont jamais fait de vrais films pour ça. Genre, X-Files, ils se sont forcés, mais ça, c'est... C'est que je trouve, à la fois, tu sais, les Simpsons, tu l'as dit, c'est des gros fans d'horreur puis de culture en général. Fait que, tu sais, je pense que comme, ça a marqué l'imaginaire, le Twilight Zone, tu sais. Oui, définitivement. Ils sont clairement très geeks de tout ça, là. Fait que, puis ils peuvent s'en permettre là, avec ça. Là, des fois, c'est juste. Des fois, c'est niaiseux, mais des fois, la joke, c'est juste de répéter la prémisse avec une affaire un peu plus cave, une twist supplémentaire plus cave de plus, puis ça rend ça encore plus drôle. Absolument. Mais en fait, là, ça, c'était de la transposition extrême, parce que c'est exactement la même chose, les mêmes déroulements, à part rajouter une couple de jokes de Milhouse. Puis Otto. Oui, aussi, là, mais comme c'est la même affaire, sauf que tu sais, dans la quatrième dimension, c'est un petit lutin sur l'aile d'un avion, tandis que là, c'est dans l'autobus. En fait, je pense dans la version originale, genre en noir et blanc, c'est comme genre un gars avec un masque de gorille, là, comme, avec un sauce de gorille. Non, tu mélanges pas en noir et blanc. C'est en grosse couleur, mon chum, c'est sorti début des années 90. Ouais, mais c'est ça, c'est un remake de l'original, ça, je suis en train de te dire. T'es sûr? Parce que ça, c'est pas la même quatrième dimension. Regarde, j'avais pas raison qu'à la fin de l'épisode, ils perdent leur peau puis ils chantent.
mais j'ai raison là-dessus. Ben, C'est avec William Shatner en noir et blanc, puis c'est comme genre. C'est pas un masque de c'est pas un suit de gorille, mais comme tu pourrais qualifier ça d'un suit de gorille. Puis ils l'ont sûrement refait parce que Twilight Zone, ils le reprennent presque à toutes les décennies. Ils l'ont sûrement fait un peu de la même façon, mais dans le film Twilight Zone, c'était ça, mais ça se peut. Ils doivent connaître William Shatner aussi, fait que. Shatner. Je pense que c'est un cas où on a tous les deux raison, fait que 3-1 pour moi. Mais Alright. je viens de faire un mauvais calcul, c'était 2-1 pour moi. Ouais, ben ça. Regarde, Mais, c'est 2-1 le score, puis on verra à la fin du podcast. Ça va être... Fait qu'on est rendu à 2-2. Voyons, tout c'était échec et mat, là. C'est ça, l'humour. C'est pour ça que l'évêque et Turcotte ils ont arrêté. Mais bref, celle-là, pour moi, va passer un peu plus dans le beurre. Là. C'est le moins bon de la gang. Ouais, ben, celui du milieu, en général, c'est souvent le moins bon de la gang. Ben, c'est souvent le plus court aussi. Il y a des jokes qui sont faits juste plus pour rendre hommage. Tu mettons, comme... il met un paravent qui est comme directement enlevé de l'affaire de l'avion, puis quand il le remet, Willy est là. De un, c'est pas à bonne hauteur, de deux, un paravent d'autobus scolaire, sérieux. Ben, c'est ça. Troisièmement, comme je pense que c'est la première fois qu'il crowbar aussi le petit étudiant étranger allemand. Ouais. Mais ses premières apparitions, c'est comme dans les 4-5 premiers Treehouse of Horror, là, parce que je pense que ça a commencé avec, quand l'école mangeait les élèves, fait que tu sais, ça tombait vraiment bien qu'il y ait un élève dodu qui vienne de l'Allemagne, nourri à la saucisse. Le lendemain matin, c'est ça, c'était de la saucisse, genre, pis c'est... Non, moi, je me souviendrai toujours de lui, parce que genre, je pense que c'est Homer qui est rendu un coach, il est juste comme... Il court après. Il laquais, amenez-moi de serviette mouillée, faites pas courir, je suis plein de chocolat! Tu bruites pas. Fait que celui d'après, c'est... Monsieur Burns est un vampire. Ouais, effectivement. Il tourne Bart en vampire. Ouais, mais c'est celui-là qui est inspiré de Dracula, avec, mettons, genre de quoi... Ben, Monsieur Burns est littéralement... Il y a un air, mais genre dans le Dracula de Coppola, genre, qui est comme le seigneur que c'est laid, ces cheveux-là. Il y a tellement d'erreurs dans ce film-là, c'est une chance de le voir. Il y a Keanu Reeves, pour vrai, qui essaye tellement fort pis qui est pas capable, là. c'est pour vrai, genre, c'est... Coppola arrête pas d'en parler, là, genre, comme, pour vrai... Il essayait tellement d'avoir l'accent british, il essayait, puis comme tu peux pas y en vouloir, parce que comme, il se donnait plus que tout le monde sur le plateau, mais c'était une affaire qu'il savait pas faire, c'était bien ça, puis c'était triste, j'osais pas lui demander de recommencer, mais genre... We can be married when I return. Of course. All right. Il était tout pas bonne, les prises, il a jamais été bon du début à la fin, mais on pouvait pas le mettre dehors, il travaillait tellement fucking fort pour faire son accent, genre, pis... Ah, en tout cas, bref, c'est pas bien bon le film que j'ai fait. Grand homme Coppola, très lucide par rapport à sa carrière. Bon, autant des très bons coups que le film Femme Fatale. Mais bref, non, mais c'est ça, il y a quelque chose de fou, mais il y avait Fright Night aussi, parce que c'est ça l'affaire. Après ça, t'as comme tout l'aspect de la mère vampire, de comme tu es un vampire, que c'est supposé guérir toutes les autres, ou quelque chose de même. Je pense que ça venait de ça, mais ça vient d'un paquet d'autres films. T'as un film avec Alice Cooper, un moment donné, que ça a même affaire. Le concept de tuer le vampire original pour guérir les autres, c'est quelque chose qui existe. C'est ça qui le vampire, ça a toujours été un peu une allusion à comme la mort / la vie éternelle. Tu sais, genre, fait que, comme comment on peut arrêter la mort ou whatever. Là, fait que, mais ouais, la fois que je retiens le plus de cet épisode-là, c'est Lisa quand elle essaie d'expliquer que Bart est un vampire. Là. Il est de vampire! Puis là, comme elle dit comme toutes les traductions possibles. Ouais, moi, c'est le gag de la glissade, là. Oui. Premièrement, parce qu'elle a l'air de faire mal, il est super dangereux, il n'y a pas de rampe. Oui, il n'y a pas de rampe. C'est ça, puis c'est surtout quand ta mère la voit, puis ça va comme, ah non, pas 2 fois. C'est juste comme, ben, on n'a pas le temps d'être méta, on a 10 minutes. Mais c'est bon, surtout que la fin n'a pas de sens aussi, mais ça, c'est peut-être juste. En fait, ouais. Il savait peut-être pas comment le finir. Là. Je vais peut-être me permettre une critique, il n'y en aura pas souvent, ben, j'aime bien voir la série, mais genre, comme, il clôt l'épisode. Avec une référence à Charlie Brown. Qu'il faut vraiment, comme, tu sais, je l'ai pas compris avant cette année, là, ça. Ah là, ouais, genre, ok. Ben oui, là, mais tu sais, je veux dire. Le chien qui danse. Ben, le chien qui danse, puis je pense qu'il y a le chat ou il y a quelque chose qui est en Mélas qui joue du piano. Ouais, Mélas qui joue du piano, effectivement. C'est ça. Genre, le grand-papa qui est un vampire aussi. La famille. Qui passe ses temps. Ouais, la famille qui s'en va comme en famille tuer Monsieur Byrne. Là, genre, comme Homer qui tape. Ah non, excuse-moi, il y a un très bon gag. Oui, vraiment, le moment où, genre, comme. Non, avant. Le moment où, genre, Bart, finalement, il voit que c'est un vampire. Fait que là, genre, grand-papa qui arrive comme il faut tuer l'enfant! Oui, c'est un. Comment tu sais que c'est un vampire? C'est un vampire! Ah! Classique. Mais bref, ouais, l'affaire de la fourche, de genre, comme.
Chris, c'est un pieu dans la fourche à Monsieur Burns. Il se réveille même pas. Ouais. Puis après ça, c'est le cœur, il meurt, vous êtes renvoyé. C'est violent pareil, tu sais, genre, t'as un pieu dans le cœur, genre. Puis, ouais, ça se finit de même. Il chante. Mais toi, c'est un genre de zombie aussi. Ben, Genre de c'est un- Frankenstein. C'est un lesser, en fait. Là. Ouais. C'est ça, tu peux. C'est aussi dans la mythologie vampire, t'as remarqué là-dedans. Lesser Vampire, en fait, genre, c'est quelqu'un que tu suis. C'est quelqu'un qui te suit, t'es un peu son esclave. Puis t'es comme un demi-vampire, dans le sens que, genre, comme tu bois un peu de sang, puis tu peux manger des petites vies, souvent des insectes. Dans le cas de Dracula, t'avais souvent justement comme un dude qui mangeait des petits insectes puis qui était à l'asile de temps en temps, genre. Mais une chose que j'aime des épisodes d'Halloween des Simpsons, je pense que c'est la nostalgie, là, tu sais, genre Mhm. comme que, moi je me rappelle, tu sais, souvent, c'était souvent ça, là, tu sais, genre, t'allais comme c'était l'Halloween, là, puis t'allais comme pogner tes bonbons, puis tout, puis tu revenais, puis en comptant tes bonbons, mais t'écoutais comme genre les spéciaux des Simpsons ou whatever, tu sais, moi il y avait comme les spéciaux de Bugs Bunny, whatever, tu sais, Ouais. comme, ils repassaient comme, souvent, tu sais, comme ils repassaient comme tous les hits de Ouais. la semaine d'Halloween en une soirée, genre comme tous les films, tous les whatever. C'est inspirant, c'est très imagé, l'Halloween aussi, en fait, fait que ça peut donner naissance à de la bonne télé. Tu sais, Ouais. j'ai envie de dire comme Noël, mais c'est pas vrai. Tu sais, Mais genre, je trouve que ce qui est le fun de l'Halloween, c'est que c'est plus éphémère que Noël. Tu sais, c'est que c'est Mhm. comme, oui, il y a la semaine de l'Halloween, mais on n'en parle pas tant. C'est décoré, c'est beau pis tout, mais une fois que c'est fini, Mhm. c'est fini. Puis ça, c'est grâce à Noël, là, on s'entend, là, mais une fois que c'est fini, sérieusement, Ouais. tu n'entends plus parler, là. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est. Noël, c'est 1 mois et demi, tu sais, là, c'est 1 mois et demi de préparation, là, puis d'attente, puis de comme, hey, c'est Noël, tu sais, l'Halloween, c'est comme, Ouais. c'est souvent, parce c'est souvent que- comme la semaine avant, c'est, hey, by the way, c'est l'Halloween, ah, c'est vrai! Ben, il y a un rapport d'obligation, ceci dit, là, tu sais, dans le sens que tu sais, ça affecte à Jésus au départ Noël versus l'Halloween, c'est une fête païenne, genre. Fait que, tu sais, déjà qu'on n'est pas supposé la fêter, tu sais, on la fête vraiment juste à 100%. Si tu fêtes l'Halloween, c'est parce que t'aimes ça pour vrai, puis parce que Ouais. c'est le fun, tu sais. Ma blonde a le cœur fendu cette année parce qu'elle a comme un peu comme tradition d'aller à Salem à chaque année pour l'Halloween parce que, genre, c'est pas juste une question en fait de comme les quelques madames qui ont brûlé dans les années 1800, mais aussi le fait que, genre, Salem. Check, mais les 2-3. Ouais, non, à peine ça te prend. Je ne rirai pas de ça, c'est vraiment belle. Mais c'est comme. Ben, on ne pensait pas référer ça, mais dans le nouveau film d'Adam Sandler, Ubi Ouais, Save Ubi Halloween. comme il fête l'Halloween à À Salem. Salem. Là. Toutes les maisons, c'est comme genre, t'as un budget de 1000$ là, qui est mis de côté pour gérer ça. Là. Des grosses affaires, des C'est gros bien, parties, ouais. des cossins, là, tu sais, genre comme Mais c'est. tu sais, c'est un des avantages de l'Halloween. Je pense qu'on est peut-être un peu moins sûr au Québec, mais je suis pas mal sûr comme aux États-Unis puis dans les pays anglophones, c'est un peu plus de les régions anglophones, c'est un peu plus de même, c'est que comme les villes justement, tu sais, un peu moins touristiques, un peu moins d'attrait, genre justement Ouais. genre Salem, ces affaires-là. L'Halloween, ils mettent le paquet pour que le monde Ouais. vienne de l'extérieur, genre, tu sais, comme par exemple justement c'est dans les alentours de New York, tu sais, que le monde des alentours de New York sortent de New York parce Ouais. que anyway, l'Halloween, comme tu vas pas faire comme tu vas pas nécessairement faire non, ton c'est ça. building. C'est- Tant qu'à ça, tu vas aller dans une maison C'est ça, là, hantée. tu Tu fais sais. 3 blocs appartements, c'est réglé. C'est Genre, ça, mais tu comme vas dans les suburbs, puis c'est comme, non, le monde met le paquet parce qu'ils savent que c'est comme le tourisme vient, tu sais. Peut-être J'avais que ça. tout le monde a cette anecdote-là, mais je suis pas mal, j'ai vécu le decrease, le décrescendo Mm. des maisons qui donnaient. Alors, je me souviens me souvenir, non, je me souviens m'être dit ça, Ouais. comme d'année en année, hey, il me semble qu'il y a moins de maisons, hey, il me semble qu'il y a moins. Puis tu sais, je viens de la banlieue de Laval, là, tu sais, fait que tu sais, il fut une époque, c'est que comme mon quartier, c'était illuminé, puis je me souviens, la dernière fois que je fais mon quartier, c'était 4 maisons, là, tu sais. Ben, je suis d'accord avec toi. Je l'ai vécu un peu plus longtemps que toi, mais j'ai fait l'Halloween longtemps parce que j'ai une dépendance à la bouffe en général. Et moi, je me souviens, en fait, c'était un enfant bright dans la vie, genre. T'avais ta tête d'oreiller, Ouais. mais t'avais une deuxième tête d'oreiller vide dedans. Pour quand la première est pleine, tu sors la deuxième, t'es rendu avec 2 têtes d'oreiller. Et j'oublierai jamais, c'était en 5e année, en fait, l'année où la deuxième tête n'a pas été nécessaire. J'ai jamais autant utilisé le mot thé. On a tous nos mots. Mais ouais, c'est ça. Puis je veux dire, on faisait rôder nos complets. Là, genre, on partait de 6h, puis on finissait comme à 9h, puis on se relayait, si on croisait nos amis. Pas de cellulaire à l'époque. La belle époque, la moyenne. Puis c'est ça, c'est genre pour leur dire, hey, là-bas, ils donnent des full bars. Okay? Fait que là, tout le monde se pointait là-bas, genre, puis on la vidait, là, genre, puis comme c'est ça, mais genre, comme, oui, à un moment donné, le monde, c'est juste tanné. Mais, pour faire mon point, juste, on est tombé dans la nostalgie. Ouais. Désolé, mais en même temps, on est captivant, vous le savez.
Je pense qu'il y a peut-être une culture aux États-Unis où ce que genre l'Halloween, ils ont rendu ça le fun pour tout le monde. Je pense qu'ici, c'est d'abord avant tout une fête pour enfants, puis une fête pour enfants que la plupart des gens n'ont pas le goût de célébrer pour des enfants qu'ils n'ont pas. Ouais. Versus, comme, ça peut être un vrai crise de party. Genre, ça peut être des petites Kit Kat pour les enfants aux États-Unis, autant que ça peut être du schnapps à la pêche pour les adultes. Genre, il y a eu South Park qui a fait un épisode récemment où genre, c'est littéralement juste Randy et ses chums qui font semblant d'être des sorcières, finalement ils font du crack. Genre, Ouais. Non, mais tu sais, il y a quelque chose à faire, quelque chose de païen, quelque chose de fun, puis c'est vraiment juste une occasion de faire du gros party. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à la télé, j'ai l'impression que ça se traduit un peu dans la culture, dans le sens qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intemporel, comme les Simpsons, par exemple, dans le sens que... Mais c'est ça, tu sais, toujours, comme à chaque, comme je me souviens, tu sais, la semaine de l'Halloween, il y avait toujours, comme chaque soir, c'était un épisode d'Halloween des Simpsons. Tu sais, Dieu sait qu'il y en a, il y en a un par saison, tu sais, il y en a autant que de saisons. C'est ça, puis comme... Tu pourrais faire un mois d'Halloween à cette heure. Je veux dire, c'est les Simpsons, il l'a pour South Park aussi, il l'a pour Family Guy, ça inspire tout le monde aussi, tu sais, c'est gros, c'est le fun. Et la magie des Simpsons aussi, comme, puis je le vois beaucoup dans l'Halloween, spécifiquement dans les référents qu'ils décident d'utiliser, c'est pas pour cet épisode-là spécifiquement, mais je le vois qu'ils se font du fun, puis des fois ils tombent tellement dans quelque chose de niché que c'est impossible à comprendre quand t'es un enfant. C'est juste l'épisode sur Edgar Allan Poe, tu sais. Ouais, ben l'OG. Oui, c'est ça. Ben, c'est le premier, ça. Non, mais c'est dans les 3 premiers. Parce que ce serait ballers. Ben, même là, dans les 3 premiers, le fait que genre, ils se permettent de prendre tout un segment pour référer un poème ou une nouvelle. Ouais, ben ils font juste le réciter, là, au final. Là, oui, exactement. C'est un bon épisode. Je me souviens que j'avais du plaisir à l'écouter. Je sais que j'avais un peu peur de Bart Corbeau. Ouais. Tu devais l'écouter en québécois, I guess. Jamais plus. Ouais. Mais non, fait que... Mais... Bref, ouais, c'est un bon temps, là, les épisodes d'Halloween. J'ai hâte de faire les prochains, là. C'est sûr qu'on... L'an prochain? Ben, oui. oui, possiblement. Ou je sais pas trop. Il n'y a pas d'épisode de Saint-Valentin. Fait qu'à guess qu'on peut passer l'Halloween à il y a une couple d'épisodes de Saint-Valentin, mais c'est il y en a sur l'amour, définitivement. Ouais. Des épisodes spéciaux à faire là-dessus. Mais ouais, en fait, peu importe quand est-ce qu'on va le refaire, je savoure le moment que je viens de passer avec toi. Oh mon Dieu. Fait que ouais, c'était un épisode un peu plus nostalgique pour ceux-là qui nous écoutent à la maison. On l'a fait sans avoir l'épisode à côté de nous autres, là, en fait. Là. Fait on est allé un peu plus de mémoire. J'anime pas pour nous dire là, si vous préférez, là, par exemple, ceux qui nous écoutent vidéo, là, voir qui aiment mieux avoir les images à côté de nous autres. Mais bref. Tu peux nous dire si c'est bon aussi. Ça serait le fun, très apprécié. N'oubliez pas de dire nos ça fait 3 épisodes qu'on vous dit si vous avez à corriger, dites-le nous. Ben, genre, si c'est nice. Ouais, exactement. Fait que, non, c'est ça, on va lire vos commentaires, c'est sûr, les bons, les négatifs. C'est sûr que si vous nous envoyez chier, on va peut-être un peu plus pleurer après, mais bref. C'est ça que ça sert une douche. C'est ça. Je sais pas si c'est juste le jet ou tes larmes. Fait que, oubliez pas de liker nos pages médias sociaux là, de Rire Jaune. Vincent Descoteaux, c'était un plaisir, comme toujours, de faire un petit podcast avec toi sur les Simpsons, sur ce monde jaune-là. Ben, pareillement. Puis bon Halloween, tout le monde. Hein? Pareillement, bon Halloween. Joyeux, puis 2, 3, 4. Ah! 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 Ah!